Ex-7 et nous allons parler tourisme. Bonjour Monsieur Nordin Kadour. Bonjour Madame. Ça va? Très bien, je vous Bien. remercie. Je voulais au préalable vous remercier. Oui, il n'y a pas de Merci souci. de m'inviter dans ce cadre magnifique, dans cet espace grandiose. C'est Je suis impressionné C'est agréable. de cet endroit qui mérite réellement d'être connu et voire d'être vécu. C'est ça, c'est ça. On a la mer, la Méditerranée, on a en face la Corne d'Or. Absolument. Et pour ceux qui préfèrent l'eau douce, il y a la piscine. Il y a 2 piscines au sein de ce complexe. Voilà. Donc, marhaba bik, quand vous voulez, écoutez, quand on rendra à l'antenne, il n'y a pas de souci. Si Avec vous avez grand ramené plaisir. votre short. J'ai anticipé. Allez, super. Alors, on va parler avec vous tourisme. Avec grand plaisir, Madame. Alors, tourisme, vous allez organiser le salon du tourisme algérien à Lille, Oui, Montréal oui, et Genève. C'est ça? absolument. C'est Super. vraiment mon souhait. Très bien. Absolument. Très bien. Pour Oui, quand oui. à peu près début de l'année sociale? Alors, pour la première édition, donc elle va se passer à Lille, les Hauts-de-France. Ce sera donc en mai 2026. Très bien. Et là, donc, je suis en pleine préparation, D'accord. d'où ma venue à Alger, Marhaba. C'est bien. pour bien évidemment voir nos partenaires et nos institutions et mettre en place cet événement, je Oui. pense incontournable, vraiment dédié à l'Algérie et qui va se reproduire au Canada, puisque j'arrive du Canada où j'ai passé quelques jours et j'ai pu identifier notre communauté déjà algérienne en place. Très Qui belle est très communauté. active. La communauté là-bas algérienne est très active. Très active, très intéressante et ils ont une pêche terrible quoi. C'est ça. Une pêche Mais terrible, c'est ça. incroyable. C'est incroyable. On Si les n'a pas embrasse, envie, voilà, absolument. On les salue et on les embrasse. Si on n'a pas envie, c'est eux qui nous boostent. Il y a Oui, pas de c'est problème. ça, c'est Il ça. suffit d'amorcer et après le reste, c'est une locomotive. Allah yabarak alayhim. Voilà. Et puis, bien évidemment, Genève, puisque Genève, je connais bien le bassin rhône-alpin, puisque j'ai créé mon entreprise de communication il y a 33 ans D'accord. à Grenoble. Et donc, de ce fait, toute cette géographie de Rhône-Alpes, je la connais bien. Et puis, Genève, je trouvais intéressant parce qu'il y a énormément de potentiel, des gens qui veulent découvrir C'est l'Algérie ça. surtout. C'est ça. C'est Absolument. ça. Donc Lille déjà au préalable, c'est en 2026, mais Absolument. pour les 2 autres villes, vous ne savez pas encore. C'est à envisager, c'est en cours, puisque ça va très très vite. D'accord. Une fois qu'on a lancé la dynamique, les réseaux, on les a identifiés. C'est relativement facile, entre guillemets, de C'est pas en trouver même nos temps, hein. implantations. Absolument pas, Oui. en même temps, puisqu'en fait, on va faire intervenir des acteurs du tourisme représentatifs du réceptif en Algérie, qu'on a bien évidemment identifié. Oui. Et ces personnes-là, donc, seront sollicitées pour venir nous accompagner sur un autre espace. Ah, donc ils vont faire avec vous la Alors, petite tournée. une boucle, peut-être Oui. pas, mais si on peut faire la boucle, pourquoi pas. C'est sûr, Là, on ça va les serait- emmener avec nous quelques semaines. Oui, c'est Après, ça. suivant la disponibilité, le calendrier de chacun, bien évidemment. Mais Et les ceci étant, partenaires. absolument, on est bien d'accord là-dessus. Donc, ceci étant, c'est quand même quelque chose qui va se reproduire, qui va se situer l'un après l'autre. Super, Voilà, très tout bien. simplement. Donc déjà, ça fait un moment que vous êtes là, donc ça va, vous avez pu un peu voir ce qu'il en est. C'est surtout les partenaires, hein, c'est ça qui Oui, va un peu oui, booster. oui. Parce que je pense pour trouver des participants, il n'y a que ça en Algérie. Hein. Oui, oui, tout à fait. Après, bon, c'est une démarche que j'ai depuis quelques années. Hein. D'accord. Si je peux revenir sur mon parcours, Oui. j'ai connu l'Algérie, puis j'ai passé une période de mon adolescence, ma préadolescence, en venant donc les étés en Algérie. C'est ça que ça a été ma première démarche. D'accord. Et donc, bien évidemment, j'ai fait toute ma vie professionnelle en France et l'Algérie, pour moi, c'était quelque chose qui était là, qui était présent. Et je n'ai pas eu peut-être l'occasion dans ma vie professionnelle, voire même personnelle, d'exprimer outre mesure le fait que j'étais aussi algérien. Donc les choses se sont passées et j'ai eu l'occasion de travailler dans le cadre de mon agence de communication et d'événementiel en France. J'ai eu l'occasion de travailler en Algérie sur des sites touristiques en période l'an 2000 par là. Donc j'ai créé des supports de communication, des CD-ROM, multimédia, etc. Donc j'avais déjà envie de retrouver ce pays que je ne connaissais pas, Oui. tout simplement. Et un déclic s'est passé réellement, vraiment réellement, quand mon papa est parti. Voilà. Là, Je me suis déplacé à Remchi, là où il était enterré, et ça, il y a 3 ans, j'ai eu ce Où déclic ça à Remchi. Ramchin. Remchi, voilà. Donc il est natif de Netromba, il était enterré à Remchi. Et donc C'est la je suis wilaya de
Ou les Tlemcen, c'est ça, hein? Oui. Ah, je me semble. Hein. Interrogation orale. Vous voyez, je découvre, hein, je découvre et je suis vraiment transparent comme l'eau. L'eau limpide et bleue Oui, tant de mieux. la piscine. On est Mais c'est d'accord, ce qu'on hein, aime. pas de filtre. Hein. C'est ce qu'on aime, c'est ça. Voilà, donc en fait, ce déclenchement s'est réellement passé lorsque j'ai réalisé que mon papa était parti et que j'avais envie de faire quelque chose. J'avais envie de revenir, de redécouvrir, de découvrir ce pays qui est aussi le mien. Et j'ai mis en action, j'ai fait ce que je pouvais, encore une fois. On ne fait pas ce que l'on veut, mais on essaye en tout cas. J'ai essayé donc de m'orienter sur l'Algérie, de faire tout mon possible pour découvrir et surtout faire découvrir l'Algérie. C'est ça, c'est surtout. Voilà. Mais c'est bien, c'est 2 en 1. Oui, c'est pour découvrir et faire découvrir. Oui. Donc, est-ce que vous avez fait déjà le littoral? Est-ce qu'il y a des régions déjà que vous avez visitées? Oui. Par exemple? Alors, je connais bien l'Oranie, bien évidemment, Alger, Constantine, Annaba, après Beni Abbas, Adrar, El Golea, Gardaïa. Bah c'est bien ça. Oh, c'est que ça. Ah. On est d'accord. Oui. Je commence à peine. Quand je dis je découvre, c'est le mot d'une manière générale. Je découvre, mais je vais effectivement aller plus loin. Donc mon idée, c'était effectivement de créer des événements, puisque j'ai la structure qu'il faut, des événements, et puis on va dire une expérience dans son métier, dans mon métier, parce que mon orientation professionnelle, c'est essentiellement tourisme depuis 34 ans. Donc, je travaille avec des hôtels, etc. J'ai fait un peu le monde entier, où on a travaillé avec des partenaires et promouvoir une destination. Donc l'Algérie, aujourd'hui, c'est mon Algérie aussi. Je me le suis approprié. C'est bien. Et à partir de là, donc, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Et j'ai développé donc, ce projet de promouvoir l'Algérie au travers d'événements. Alors tout d'abord, première des choses, c'est faire venir les gens qui ne connaissent pas l'Algérie. C'est ça. J'ai fait exprès. Pourquoi? Parce qu'en fait, je les accompagne à chaque fois. Bah oui, c'est ça, c'est ce que je disais, 2 en 1. Le fait que je connais un peu l'Algérie. Donc là, par contre, c'était des marches qui sont de cœur. Ce n'est pas une démarche de tourisme de groupe ou de tourisme de volume. C'est des petits groupes très intimistes. Et là, j'ai un retour extraordinaire. Et c'est ce qu'on préfère. Hein. C'est ce qu'on préfère ici en Algérie parce que le tourisme de masse, on n'est pas très... on n'est pas très adéquat hein, avec cette... Mais voilà, le tourisme, comme vous dites, vraiment que ce soit culturel... Absolument. Découverte de l'individu, c'est important parce qu'on ne connaît pas l'individu. Et ils ont adoré. Ah, ils sont adorés. J'ai des retours incroyables. Au départ, ce sont des gens qui veulent découvrir au travers. Donc, j'ai créé une agence de voyage pour cela, dédiée à l'Algérie. Et au travers de cette démarche, ils vont découvrir l'Algérie. Et donc, à la suite de ça, c'est plus entre guillemets des clients, des visiteurs. Ce sont des ambassadeurs. Je communique pas en fait. C'est par réseau. Les gens sont enchantés. Ils n'imaginaient pas que. Alors, sur le plan culturel, sur le plan archéologique, etc., ça c'est, bien évidemment, on regarde ça dans les livres, mais ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne ressent pas, c'est le contact humain, la chaleur des hommes, et le réceptif, la gentillesse, et ça, il faut être là pour le voir et pour le vivre. Et c'est dans ce cadre-là que j'y vais. Et donc, j'ai, avec cela, essayé de dynamiser donc, la destination de l'Algérie. Donc, j'ai entendu le discours de notre président, et c'est un appel à venir aussi dans notre pays, à investir dans notre pays, à donner ce que l'on a. Le savoir-faire, votre savoir-faire. Voilà, et c'est dessiner tous ces projets-là. Donc je ne vous cache pas que je suis en train de regarder pour un investissement en Algérie. J'étais il y a quelques heures de cela du côté de Oran. Oui, vous connaissez. Voilà. Et je suis en cours d'immatriculation de droit algérien d'une agence de voyage. Très bien. Tout simplement. Pourquoi? Parce que, en fait, je voudrais émaner donc l'Algérie au travers d'une démarche internationale, être identifié comme réceptif algérien professionnel en Algérie. Super. Tout simplement. Donc, bien évidemment, je travaille avec des gens en Algérie, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, il y a plus de 20 ans, je venais travailler. J'ai gardé mes relations. L'intérêt en Algérie, c'est que... On en a besoin. 20 ans après, vous appelez la personne, il va vous dire, mais je ne t'ai pas vu depuis quand? Hier. La relation est intacte. C'est génial. Aucune ambiguïté. C'est très bien. En attendant de reprendre, on va laisser nos chers téléspectateurs avec ces images de Tipaza et on revient juste après. Avec plaisir.
où on est. Hein. C'est agréable comme endroit, Tipaza, Seychelles, franchement. Un musée à ciel ouvert. Vous avez eu le temps un peu de visiter la région ici? Je parle de Tipaza, Seychelles. Pas encore. Mazel. Pas encore. Lazem. Et toute histoire a un début. Oui, oui. Donc, non, parce que c'est un endroit. De toute façon, moi, chaque région, je vais vous dire la même chose. C'est un endroit magnifique, mais c'est vrai, Tipaza, Seychelles, c'est un musée à ciel ouvert. Vous avez Enfin, je pourrais vous énumérer, mais plein d'endroits, que ce soit culturel, patrimoine, historique, archéologique. Enfin, déjà, en face, on a un site archéologique. Tout à fait, absolument. Et voilà. Donc, il faut trouver un moment. Oui, j'entends bien. Et j'ai bien manger compris du poisson surtout. Il faut manger du poisson. Il ne faut pas venir ici. Mais j'ai pris mes rendez-vous, j'anticipe. Voilà. J'ai déjà organisé parce que malheureusement, mon temps, entre guillemets, est compté en Algérie. Oui. Et là, j'avoue que les choses incontournables, j'essaye bien évidemment de prendre le temps. Le poisson ici, aussi, il est incontournable. Tout à fait. Et puis, de toute façon, on peut présenter quelque chose à partir du moment où on peut s'identifier à cette chose-là. Il faut la vivre. C'est ça. D'où l'intérêt de faire. Vous n'avez pas besoin d'une assistante? Ça peut être. Parce que moi aussi, j'aime bien vivre les choses pour les transmettre. Alors moi, je fonctionne en réseau, madame. Je fonctionne en réseau. Il y a quelqu'un, j'identifie des compétences, des gens d'abord avec qui je m'entends. Ça, c'est très important. C'est l'humain. Voilà, je dépose mon CV. Et voilà, je serai là. De toute façon, il y a des moments où vous ne pourrez pas être là. C'est possible. Écoutez, j'ai pris acte. Je vais consulter mon conseil d'administration. On va en débattre et je vous ferai un retour. Il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. Il faudra juste... Non, mais c'est ça. Mais pourquoi je dis ça? Parce que à chaque fois, découvrir et redécouvrir. Moi qui habite ici, enfin moi aussi, j'ai eu un moment où j'ai habité aussi à l'étranger, mais beaucoup plus ici. Et chaque fois, je découvre et je redécouvre et je pars et je repars. Et à chaque fois, c'est une découverte nouvelle. Tout à fait. Et on voit les choses avec d'autres yeux. Hein. C'est magique. C'est pour ça qu'on a besoin de communiquer à l'étranger. Ça, c'est évident. Au travers de moments, au travers d'événements, au travers d'endroits où on va mettre en exergue, en premier lieu, l'Algérie avec tout ce que ça comporte. Effectivement, si on peut reciter l'architecture, le patrimoine, la gastronomie, l'artisanat. Il y a une explosion ces derniers temps. Je languis de faire venir dans les salons qu'on est en train de présenter les artisans que j'ai croisés avec leur savoir-faire et leur donner la possibilité non seulement de montrer ce qu'ils font, mais aussi d'en faire leur commerce également, parce qu'ils ont besoin aussi d'un retour sur leur investissement. C'est beaucoup de temps et de travail. Et je trouve, mais malheureusement, ils sont un petit peu dans l'ombre. C'est ça. D'où l'intérêt de créer ces événements. C'est ça. Alors, je démultiplie, moi, toutes les possibilités. C'est très bien. Dans ce cadre-là, alors, pas trop dans le cadre du tourisme, mais dans ce cadre-là, j'ai créé également le 12, 13, 14 septembre, dans les Hauts-de-France également, le salon de la promotion immobilière en Algérie. D'accord. Parce que je me suis rendu compte que c'était un bassin qui abritait, enfin, où logeait en tout cas, où était la communauté algérienne très importante, les Hauts-de-France. Et nous avons aussi, puisque j'en fais partie, la communauté algérienne à l'étranger, nous avons aussi envie d'investir à titre personnel, ne serait-ce qu'à titre personnel. Et c'est pour ça que ce salon était le bienvenu. Donc j'ai identifié bien évidemment les réseaux, j'ai identifié la communauté, j'ai pris contact avec l'espace consulaire, etc. Et on est vraiment accueillis avec les bras ouverts. Et donc cet espace de l'immobilier, ça nous permettra de faire venir nos partenaires, donc des promoteurs immobiliers qui vont présenter leur programme. Et ça va passer en septembre. Inch'Allah. Voilà. C'est encore une autre manière de présenter l'Algérie avec un espace bien évidemment dédié à la destination Algérie, culture, patrimoine, voyage, etc. En parallèle. Et là, donc, j'ai trouvé des partenaires aériens qui pourraient être présents. Parce que l'idée, c'est que
lorsque on est intéressé par l'Algérie, ça peut être l'effet d'un flash ou d'une après-midi lorsqu'on est sur un événement, eh bien tout de suite aller plus loin, concrétiser. Et si l'aérien est en face de nous, on va tout de suite anticiper un voyage, venir. Et puis là, on enclenche. Une fois qu'on est piqué, c'est cuit. C'est ça. Une fois qu'on est venu, c'est mort. C'est ça. On n'a pas le choix que de revenir. Mais c'est ça. On parlait d'artisanat aussi. Je pense au fromage aussi. Je ne sais pas si vous avez eu le temps aussi de déguster le fromage fait d'une manière artisanale. Et surtout, je sais que je suis partie en Kabylie pour Aït Amar, je pense, si je ne me trompe pas. Et là, je sais qu'il y a des personnes. Alors, le fromage de la Kabylie, le fromage algérien est consommé à Genève. Ah ben voilà un argument. Hein, je cherchais il est consommé à Genève. Détail. Ah ben voilà, on n'a pas le choix que d'aller à Genève du coup. El Sri Abdelmalek, voilà, on me dit. Aït Abdelmalek, je le sais très bien. D'accord. Qu'il est consommé à Genève. Donc voilà. Très bien. Bah, écoutez, c'est un élément que je prends en compte. Voilà. Parce que ça fera partie de mon dossier de presse. Ils ont adoré. Je mettrai sur mon dossier de presse que l'incontournable fromage, il est en Algérie et à Genève, il est reconnu et identifié. Ils ont adoré et même ici, les étrangers, je sais que quelques personnes, des habitants de Genève qui rentrent, ils sont ici, ils en commandent et ils adorent. Alors voilà. attendez-vous à avoir des Genevois et des Suisses sur l'Algérie à cause de vous. Hein. Non, mais je le dis. Alors je vous accompagne dans cette démarche avec grand plaisir. Je ne vends pas du rêve, c'est vraiment la réalité. C'est vraiment la réalité. Alors dites-moi, avant de vous laisser partir, donc le rendez-vous c'est en mai 2026. Alors en mai 2026 et donc le salon donc orienté tourisme, bien évidemment. On aura du tourisme balnéaire, puisqu'on a des sites comme celui-ci, ne serait-ce que comme celui-ci, des hébergements et des prestataires de qualité. On a du tourisme d'affaires également, parce que on a des choses très intéressantes et effectivement, la volonté, encore une fois, que je disais de la présidence, c'était aussi de faire venir des investisseurs, de solliciter la communauté, etc. Je pense qu'il y a aussi des hébergements et des prestations qui sont attendues. C'est ça. On a également tout l'aspect tourisme saharien, etc. Oui. On va également travailler sur la culture, la gastronomie et l'artisanat. Très bien. La gastronomie, parce qu'à Montréal, j'ai rencontré quelqu'un qui a réussi à faire un événement autour de la gastronomie à Montréal. Et aujourd'hui, elle voudrait refaire cette personne-là, originaire de Oran, qui est installée depuis une trentaine d'années là-bas. Donc, on a trouvé effectivement le moyen de se coordonner, on va dire. Et on va associer donc à l'événement touristique la gastronomie. Et je voyais donc avec l'artisanat ici en Algérie, d'imaginer toute la région toutes les régions d'Algérie, donc illustrées par l'artisanat, associées à la gastronomie et le folklorique. Puisque hier, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens du ministère. Et donc, en fait, le folklore, c'est très important. Oui. J'ai vu, lors du salon du tourisme, le CITEV, des gens qui étaient dans l'animation avec des trucs extraordinaires. Alors, moi, je suis un peu particulier, c'est que dès qu'ils sont en train de se bouger, je bouge et je vais au milieu, et etc. Donc, moi, je m'identifie. Alors, du coup, j'ai dit, il faut absolument que vous veniez. Donc, il faut que ce soit une belle fête. Une belle fête. Pourquoi ? Pour la destination Algérie. Et ça, on va y arriver parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Ouais. Et on a la chance d'être entendu, d'être reçu par vous, d'avoir l'écoute de notre président, d'avoir l'écoute de tous les partenaires et les gens qui sont là, les personnes qui sont là. Et pour nous, c'est un attachement de cœur et une motivation vraiment personnelle. Eh bien, marhaba. Merci beaucoup. Et beaucoup. maintenant, alors, à vous de jouer. Nous, on est là pour communiquer et pour donner de la visibilité à ce que vous proposez. Avec grand plaisir. Je vous remercie infiniment. Allah yسلمك. À bientôt, Monsieur Nourdine Kadour. Quant à moi, quant à nous, chers téléspectateurs, maintenant, nous allons accueillir Yazid et Nesrine. Et en attendant, je vais vous laisser avec le reportage de Samira Hadjamar, Alger, la mer en poésie. S'il vous plaît, écoutez bien. Allez, à tout de suite.
Mon cœur a des yeux qui te regardent. Mon cœur désire t'offrir les plus belles promesses. Dans tes bras, tant de fois, je me suis laissée aller aux larmes de la mélancolie, des marins bravant tes humeurs. Des voyageurs qui te découvrent pour la première fois et qui se laissent langoureusement emporter par tes vagues. Au bord de ta robe royale, j'ai marché, j'ai rêvé de tes guerriers et de tes héroïnes. Ton odeur s'est inscrite dans mon inconscient, de tes légendes, celles d'Hercule, aux rois qui ont navigué longtemps, croyant te conquérir. Et finalement, tombé prisonnier de tes murmures. Aux saisons qui défilent comme ton zéphyr, le long de tes rives, j'ai chuchoté ton nom, Méditerranée. Mère de toutes les mers du monde, bassin creusé au cœur de la terre béni par tous les seigneurs de ton histoire. Écume du matin, soir d'hiver arrosé d'oranges sucrées, on te dit imprenable et c'est vrai. On dit que les femmes, là-haut sur les terrasses de ta vieille Médina, parlent de toi, t'évoquent les nuits de Bokala. Entre les lignes, elles louent Dieu pour l'amour, avec la même force de ton ressac, un matin d'hiver, avec la même patience qu'un oiseau, attendant tranquillement son repas du jour. Ton bleu azur, l'ombre sublime de ton flot, les bijoux que tu rejettes souvent sur le rivage, les sillons que tu traces aussi dans mon cœur, mère de toutes les mères, mère de mon âme. Raison ou passion sont vouées à s'incliner face à tes courbes majestueuses. On dit de ta baie qu'elle est la plus belle au monde, et c'est vrai. Que tu as inspiré 1000 poèmes, 1000 chansons et 1000 légendes, et c'est une évidence. Au diable tristesse, loin de la détresse et du vague à l'âme, je te choisis mère de tous mes espoirs et de tous mes rêves pour cette nouvelle année et toutes les autres. Retour sur notre plateau. Hein. Est-ce que vous avez écouté les poèmes à travers la voix de Samira Hadjamar? On a pu aussi voir notre collègue preneur du sang Nour Chérifi, Mohamed Nour Chérifi, avec un chat. Donc, elle a découvert, elle est partie avec notre équipe et Nour était là comme comme figurant. On le salue au passage. J'ai avec moi Yazid. Bonjour Aït Mahidine. Bonjour. Moucharak. Ça va? La baisse. C'était un moment de poésie aussi avec Oui, le chat. C'est ça, Oui, mais c'est ça. absolument. C'est ça. J'ai adoré. Bonjour Nesserine. Bonjour madame. Ça va Oui, timidement. Timidement. Nesserine. Hashouma, hashouma. Chemisa, el bhar. Et on enchaîne en poésie aussi. C'est ça. Puisqu'on est dans un lieu enchanteur. Oui, c'est ça. Mais Yazid, mais tu es déjà poète. Ça m'arrive, oui. On est tous poètes quelque part Alors, dans ça la vie. veut dire. Oui, ça m'arrive. Mais c'est bien Oui. finalement. Oui, la vie, elle est ponctuée de moments Oui, de c'est poésie, ça. de mélancolie, C'est de ça. tendresse, d'amour. C'est ça, en fait. C'est ça. Welf Yazid, le micro-cravate, Welf studio. Hein. والفت mais راني Tu نسيت. suis à Bahri. Bah Hein, oui, la brise bah brise oui. d'été. Brise Alors, d'été. Aujourd'hui, on va parler des phares d'Alger. Je parle des parcs d'Alger, mais comme j'ai enfin, la voix de Sabira murmurait Oui, dans mes oreilles, c'est ça. c'était un enchantement pour lui, C'est ça. Louis.
Et je voulais enchaîner sur ça pour dire quelques textes un peu qui louant en fait toute la beauté de Tipaza. Oui. Et je commence par Salsa. Salsa. Murmure dans la plaine noyée. Dans le débris du silence des temples, c'est l'âme de l'infante montagne qui revient bercer le crépuscule. C'est un poème d'une grande poétesse, Saliha Emikraz, qui est originaire de cette région. La région. Je voulais l'inviter, mais en fait, elle est au Canada, je pense, ou avec ses enfants. Donc, Très bien, on la la prochaine salue. fois, On on la salue. essaiera de l'inviter. Ben oui, Yazid, tout le monde est en vacances. Hein. J'aime bien. Hein. Alors, les poèmes de Yazid que tu interprètes sont accompagnés hein, de la Merci, musique de Nesrine, Nesrine. oui, merci, Nesrine, alors je répète, hein, alors Nesrine Bouchaïb, chanteuse, membre de l'orchestre, c'est ça, chanteuse, Et- Oui. hein, entre autres, et membre de l'orchestre symphonique des étudiants INSM. Alors vous êtes étudiante en première année université, c'est ça? Je suis en 4e année. En 4e année. Oui, à l'université Ah, Smart en première année. de l'école normale. Eh, Et en parallèle, j'ai fait les études à l'INSM. D'accord, d'accord. Donc vous jouez de la guitare et un autre instrument, non? L'alto. L'alto. Donc, D'accord. viola. Violon? Le viola, oui. Le violon, je connais pas. Tu connais Yazid? L'intuit, non, mais elle vient nous expliquer que c'est Eh. le violon, Alors, l'alto ou la viola, donc Eh. c'est l'appellation anglaise, c'est un instrument qui se situe entre le violon et le cello. Donc, sa sonorité, Eh. elle est plus grave qu'un violon et moins aiguë par rapport à le cello. D'accord. Merci Voilà. beaucoup. Donc Yazid, alors on a découvert aujourd'hui le basson, le violon, c'est ça, le. Viola. Oui, le oui, viola. oui, pour notre Exactement, culture la viola. musicale, donc on apprend tout Eh. le temps. Alors le bien basson, sûr. ça a été découvert en Italie ou viola? Je pense Je pense aussi en En Italie. Italie, Italie. l'Italie, c'est le. C'est le c'est berceau de la musique, oui, de la bien musique. sûr. bien sûr. Mais c'est fabuleux. Donc tu veux nous J'ai également un autre poème ouais, de, nous réciter quelques poèmes de, accompagnés de de Nesrine? Saleha Imikraz. Là-bas, ma montagne aimée, on me dit folle de retourner là-bas. Hein? Là-bas, dans ma montagne aimée, ne comprendront-ils donc pas que demeurer sourd de me torture? Et pourtant je suis retourné ce printemps, cet été. Là-bas dans ma montagne bien-aimée, ma montagne bien-aimée immortelle dans sa force profonde, tranquille, adorant les cieux, accueillant des vers farouches, accueillant des vents farouches qui soufflent sous son front, l'écho de quelques âmes volées, là-bas dans ma montagne bien-aimée. C'est toujours le poème de Saleha Emikraz, C'est qui est une digne fille du Chênois, très bien. qui déclame sa Ah, flamme mais c'est pour, incroyable, c'est très pour, très beau. Hein. pour le Mont Chênois et pour l'Algérie. C'est ça. Non, non, mais c'est très très beau, hein, avec les vents, la phrase elle dit que t'as les vents. Aoudha, elle est très, la deuxième partie. Oui, immortel dans sa force profonde, tranquille, adorant les cieux, accueillant des vents farouches qui Ouais. soufflent sur son front, C'est ça. l'écho de quelques âmes volées, là-bas dans ma montagne bien-aimée. Mais c'est génial parce que à la Ktraï, moi je vois le Mont Chênois comme ça, on découvre, je sais qu'on le voit aussi derrière et c'est ça qui accueille les vents sur Oui, le front. Chênois, c'est Oui. aussi une entité intelligente qui nous regarde aussi C'est ça, c'est et ça. qui veille sur nous. Qui veille sur nous. Elle veille très bien sur nous. Olili Nesrine, si tu es là aujourd'hui, tu viens nous interpréter quelque chose, Oui, hein? oui, certainement. Qu'est-ce que نخليكم بعد تقولي لنا وشنو on va découvrir ou là c'est quelque chose qu'on Qu'est-ce- connaît ou là D'accord, ok. Je Hein vais chanter après. Classe, très bien. On te laisse le micro. Yazid, à chaque fois tu découvres comme ça des graines de stars, hein? Découvreur. On y va, c'est à toi Nesrine. سير فيك يقول لا غينا يقول لا
Oui, c'est doux, c'est calme, hein, c'est apaisant aussi. C'est apaisant et si vous vous rappelez du film de Hassan Taxi. En fait, le film de Hassan Taxi, la musique de ce film, c'est en fait ce qu'elle a chanté du grand musicien-chanteur Mouloud Hassam. Mouloud Hassam. D'accord. Voilà. Et ça parle de quoi? Alors, c'est une femme qui raconte son histoire. Ouais. Après, bon, elle raconte sa situation aussi qui est triste. D'accord. Parce que c'est son mari qui l'a abandonnée à l'époque. Donc, Qui les voilà. a abandonnés? Oui, il a abandonné Son papa? son mari. Ah, Donc, d'accord, son ok. mari. Voilà. Et, Et elle parle de cette souffrance ou Exactement. de cette peine. Exactement, oui. Et elle avait des enfants. Je sais pas, c'est le poète qui l'a écrit. Donc, il y a la- Une tranche de vie. C'est ça. Un moment de séparation. Ouais. Mais La séparation, Yezid. La séparation. Le micro, Yezid. Ah La oui, séparation. j'oublie souvent le micro parce Oui. qu'on a l'habitude. Oui, il était au studio. Voilà, donc vraiment j'ai apprécié ce morceau Ouais. de Mouloud Hassam qui rappelle un peu La séparation, la condition de la femme aussi, il rappelle un petit peu la condition de la femme et puis où ça parle aussi de cette, comme elle le dit si bien, Céline, par rapport à la situation de la femme, à ce rapport humain. Et on te voyait chanter avec elle, donc tu oui, connais. c'est une chanson connue, donc je l'ai redonnée comme ça, mais je connais pas tout le texte en entier, mais j'ai quand même quelques bribes, j'arrive à Mais il y avait suivre. déjà un interprète connu qui a repris ces poèmes ou là oui, il y a Ali Amran. Il a D'accord. interprété. Voilà. Donc, Mais il est toujours en vie, hein, donc simplement je pense qu'il chante plus comme avant, donc il n'est D'accord. pas régulier en fait dans son. D'accord, mais il y a la nouvelle génération qui Absolument, reprend et qui est là pour. Et donc, au niveau de l'école de musique, donc il y a, tu es au niveau de l'orchestre symphonique, c'est ça? oui, je fais partie d'un orchestre symphonique. Autant que chanteuse, Non, interprète, autant je veux dire. qu'une altiste. Je joue aux altos, oui. autant. Autant qu'une altiste. Altiste. D'accord. Qui joue l'instrument dont L'alto. elle a parlé. D'accord. L'alto. Voilà, Ok. Oui. L'alto. Oui, j'ai compris. Mais elle parle tellement doucement. Très bien. Donc Yezid, tu as d'autres poèmes à nous faire Mais à là, réciter je voulais juste rendre hommage à le micro. un grand photographe qui nous a quittés il y a 3 ans, Zideddine Zbar, Ah oui. Oui, et Mohamed Belhi qui a fait les textes. oui. Et je voulais présenter ce beau livre, Hmm. Les phares d'Algérie. Oui. Donc, dans ce livre, donc, il revient sur toutes ces perles scintillantes que nous avons sur le littoral algérien, Oui. qui va de l'est à l'ouest. Hmm. Est-ce qu'on Et, peut revoir le livre, oui, s'il te plaît, on pour va que... revoir le livre et on le va tourisme- revoir le livre. Oui, c'est ça. Et puis, Regarde-le comme ça on voilà. peut le... Vous prenez le temps de faire. Donc, Oui. nous connaissons le cap Caxine, le cap Sigli, le cap de Fer. Et puis, je parle avec une personne qui a sillonné les 1622 km de littoral. Oui. Puis, elle en a fait des sujets par rapport Oui. au phare. Donc, Oui, je parle avec j'en ai vu. Et il y en a qui ont des histoires. Qui ont eu des histoires incroyables aussi, de marins. Moi, j'habite pas loin d'un phare aussi, donc ça a toujours été intriguant, ça a toujours été des histoires mystérieuses.
Et il y a beaucoup d'histoires qui entourent les phares, des légendes, et c'est de très très belles Ouais. photos. Hein. Les chauffes en même temps que le Cap téléspectateur. Caxine, Cap Oui. Sigli, Cap Easy du côté C'est de ça. Mostaganem, C'est ça. qui est magnifique ce phare de Mostaganem, avec Ras El Hamra de Annaba aussi, Annaba, on est oui. passé. oui, Merci. le phare de fer du côté de Skikda. C'est ça. Donc, le grand photographe donc Zindine Zbar avec les textes de Mohamed Belhi. Mm. Donc il nous a laissé ce livre patrimoine, les phares d'Algérie, vigie de la côte. Donc il y a même des histoires, des anecdotes Mais par c'est rapport ça. Mais à c'est ça. par rapport à Tout ce ce qui phare, entoure oui. les histoires de phare. Mais il faut le livre, il faut qu'il parte, il faut le donner à Monsieur Kadour pour qu'il le prenne avec lui au Oui. salon du tourisme à Lille. Oui, En moi ils sont mai, disponibles, mais 2026. comme il est dédicacé, 2026. voilà, donc Oui. c'était un coup de C'est un- cœur pour ce livre édité chez Kasba Édition par le photographe Zindine Zbar et là, Mohamed Belhi. Donc il y a le cap, il y a aussi le cap Djenat, il y a Cap le Djenat. cap Non, il y a des Bengout phares. Je serais curieuse de savoir, il y en a combien Je pense qu'il y a 22 Ouais. phares. Il y a Caïn, 22 parce que phares, Caïn, et écoute, chaque phare a une histoire, une légende, une anecdote. Oui, c'est l'organisme national de signalisation maritime, donc qui gère en fait le fonctionnement de ces phares. Qui nous le FNAR. entourent, On qui dit le sont là. FNAR aussi, le FNAR. Oui, le Fnar, Fnar, ça, on dit le ça, Fnar, le oui. Fnar. Un autre poème peut-être Oui, on Ah, peut trouver super. un autre poème, le temps qu'elle arrange Oui, le micro. Je vais retrouver un autre poème. Super. Toujours de la région. C'est un poème que j'ai retrouvé sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui s'appelle Jendel qui D'accord. a laissé ce poème Didier à Tipaza Mhm. en 2024. Je m'en lasse pas de la vie. Je tipase en cet après-midi. Je t'y passe, joli. Comme danse le joli au printemps. Je suis heureux chaque instant. Le mont chenois surplombe le bleu. Le vert déroule son tapis. Sous mes pas le paradis. Les colonnes tête en l'air. Joli palmier qui dirait je m'en lasse pas de la vie. Je t'y passe en cet après-midi. C'est joli, j'ai bien aimé. Hein. En fait, Mais le alors, mot- au verbe, t'y passe. oui, Je ce t'y typage, en fait, il a existé dans les années 80. Et celui qui a un petit peu. C'est vrai que même l'Office national du tourisme à l'époque utilisait de typage, tu typages, C'est vrai. typasant. Oui. Et puis Slim, le grand Carré- BDiste oui. Slim, l'a intégré aussi dans ses BD. Je D'accord. typase, nous D'accord. typasons, vous Ah, typasez, Bah, là, on t'y passe depuis une semaine. typasant. Voilà. Avec toute l'équipe, on t'y passe et on aime Absolument. bien et c'est très agréable. Oui, c'est une région chargée Oui. d'histoire Oui, oui. qui, dans l'histoire, commence par le paléolithique moyen. C'est ça. C'est Ils ça. ont trouvé des caveaux funéraires datant de cette période. Et C'est ça. puis, il y a la période punique, la période carthaginoise. Toute cette région était des comptoirs puniques. C'est ça. Donc, c'était des grands commerçants. C'est ça. Et par la suite, il y a eu, au VIe siècle avant Jésus-Christ, donc Octave Auguste le Romain donc, a permis à Juba, l'a installé pour gérer cette région, donc la période romaine, sans oublier aussi la période musulmane, la période de toutes les. C'est une succession de Oui, non, civilisations. elle a vu, et c'est elle a une vu. richesse Exactement. pour exactement. la région. Mais même le Mont Mont chinois aussi, on a parlé du Mont chinois, peut-être qu'on aura l'opportunité aussi d'en parler aussi. Et les grottes aussi. Et les grottes, on n'en a pas parlé. Oui, mais d'ailleurs, maintenant, les gens qui font du kayak, ils visitent carrément ces ça. grottes. c'est ça. Vraiment, c'est une invitation Voilà. pour découvrir Exactement. la beauté du mont chinois, sans oublier donc les parcs archéologiques, qui Tipaza est classé monument patrimoine humanitaire donc de l'UNESCO en 1982, Très bien. et sans oublier aussi la basilique de la Sainte Salsa, qui rappelle aussi le passé de la région
Tellement riche. Tipaza. Tellement riche. Et à l'entrée, donc, nous avons le mausolée royal Oui, mauritanien, c'est ça. appelé communément Kbar Romia. Donc, C'est ça. c'est très très riche, la région Non, de franchement, Tipaza il sur le faut- plan. ouais. Tout l'ancrage historique donc, dont recèle cette région de Tipaza et toute la région du Chenois en particulier. Exactement, exactement. Je pense qu'on arrive à la fin de notre émission Brise d'été. Mais avant, on va écouter un peu. Avant de vous dire au revoir, on va écouter une Céline. Après, je vous dirai au revoir. ورزري غنسيدكي غرولا سندات الدو ميكر غدا سقسي غدا الحال تلو همزو ساقني دغلي غشاد يمي تتو مقلق مرت مسير يوقرثا ولا قدمي يا الناس من وندلي حلفا غث شوقا سيسمي ثابرتي سيمي صغري فرحة غمي اللي غيلي فرحة غمي اللي غيلي. Et c'est toujours court avec une Céline. Tim. Elle veut pas. Hein, c'est tellement agréable, c'est tellement doux, calme, apaisant. C'est Oui, ça. Hein, elle a chanté Idir maintenant. d'accord. Oui, elle a chanté Idir. Laquelle? Et ça me rappelle, ça me rappelle aussi un poème de Ilia Abou Madi, Ji'tu la a'lamu min ayna walakinni ataytu. En fait, c'est dans le même esprit, en fait. D'accord. Simplement, il rappelle l'ancrage identitaire de l'Algérie, où il rappelle aussi la symbolique de Jugurtha, où il dit Jugurtha, j'ai vu ton image. Donc, C'est c'est quoi joli. un petit peu expliquer, traduire un petit peu la dimension. Merci. C'est On rappelle toujours le micro, mais Ouais. je vais Mais apprendre. Khallo Lioum Yazid, il est venu avec sa Voilà. chemise Voilà. colorée, enfin l'été, hein, c'est Mais l'été. c'est l'été, oui, c'est l'été. Alors mais- Khallo, Blaq, Ouais, Blaq, mais il va un peu. La prochaine fois, je vais vraiment m'initier et m'appliquer à utiliser le micro d'une manière vraiment solennelle. C'est Voilà. ça. Ben, merci beaucoup Yazid. Avec Merci à toi Merci. d'être là Allah depuis yassalmik. 6 jours, je pense. Ouais, à- c'est ça, À c'est ça, enchaîner émission sur émission. C'est Exactement. tout à ton honneur. C'est voilà. gentil, ça m'a fait plaisir. Je vais tirer ma révérence. Mais je dirais au revoir à Anne-Céline. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Si vous voulez, vous pouvez continuer à un peu jouer un peu de votre musique. En attendant, moi, je vais dire au revoir à nos chers téléspectateurs. Oui, ce fut un plaisir de passer cette semaine avec vous pour vous présenter nos matinées ici de Tipaza, Cité Village, Ex-7. Ce fut agréable hein, de partager avec vous, en plus sous le soleil, avec cette brise d'été, en face comme ça d'un tableau merveilleux entre faune et flore et mer. En face, il y a aussi la corne d'or et là, c'est la corne d'argent. Merci à toute l'équipe au car HD3. Merci aussi aux réalisateurs et à tous ceux qui ont été auprès de moi. Merci Wafa. Et quant à nous, chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous très prochainement. Aya. Au revoir et bonnes vacances. جبال ما بين جبال فيهم بني سرايا جبال ما بين جبال فيهم بني سرايا عندي سر مخبي ما يعلم به غير مولايا عندي سر مخبي ما يعلم به غير مولايا ما يعلم به غير مولايا طلعت فوق الشجرة والريح زعزعبية مالي عليها صبرة كيا زادت كيا الناس قالوا مهبول وانا الغرام اللي بيا الناس قالوا
فيهم بني إسرائيل جبال ما بين جبال فيهم بني إسرائيل عندي سر مخبي ما يعلم به غير مولاي عندي سر مخبي ما يعلم